Avant ça, on retrouve Cédric Zurne, c'est l'un des co-organisateurs de cette première édition du Printemps de l'immobilier. Car oui, il manquait un salon de l'immobilier à Genève, il n'y en avait pas jusqu'ici. On l'a rencontré tout à l'heure sur place au BFM, les images. Et on est au BFM pour la première édition du Printemps de l'immobilier en compagnie d'un de ses organisateurs, Cédric Zurne. Bonjour. Bonjour. Alors un printemps de l'immobilier qui démarre le premier jour de l'été, c'était pour faire original, c'est ça? Voilà, c'est juste, c'était pour faire original. On trouvait que l'été de l'immobilier, ça sonnait pas très bien. Avec printemps de l'immobilier, c'était plus sympa. Et alors il aurait pas fallu l'organiser un tout petit peu plus tôt? Alors c'est l'idée de faire ça un petit peu plus tôt dans l'année, c'est juste. Les contingences du BFM et les fortes occupations du BFM fait qu'on n'a pas pu choisir exactement la date qu'on voulait. Alors à Genève, ça gueule beaucoup, il n'y a rien en matière d'immobilier, on ne trouve pas de location, les achats, c'est très très cher, c'est des résidences hors normes. Alors finalement, on trouve quoi comme offre sur ce printemps de l'immobilier? Ou alors est-ce que les on-dit à travers la ville sont faux? Il y a finalement de l'offre. Non, c'est juste, il faut pas se le gâcher, l'offre est petite, voire très faible. On a beaucoup de régisseurs qui sont venus. Alors l'idée n'était pas forcément qu'ils proposent des objets à la vente ou à la location, comme vous l'avez dit, il y a peu d'objets. Mais par contre, de se présenter, de répondre aux questions du public. C'est vrai que l'immobilier, parfois, c'est les vilains promoteurs, c'est les gens qui s'en mettent plein les poches. C'était aussi de démystifier le métier de l'immobilier, puis de dire on vient. De dédiaboliser le promoteur immobilier selon les cas. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et puis il y a quand même des objets. Il y a quand même des objets à louer et à vendre. Donc c'était de se présenter, de donner des conseils. Ça va des conseils sur le financement, sur les prêts hypothécaires, ça va sur les conseils liés aux économies d'énergie, parce qu'il y a les services industriels qui sont là également. Il y a la Banque cantonale de Genève qui est notre partenaire principal pour tout ce qui est lié aux prêts hypothécaires et au financement. Et puis les régies qui sont là pour présenter leur métier, montrer ce qu'ils font, mettre aussi l'accent sur tout ce qui est formation, parce qu'il y a des formations intéressantes dans le domaine de l'immobilier. Et ce métier se professionnalise. Donc c'est aussi de mettre en avant ces qualités-là, les qualités des professionnels de l'immobilier. Quels sont vos objectifs pour cette première édition, notamment par exemple en matière de personnes sur place, de visiteurs? Alors on espère avoir un grand succès. On a fait passablement de communication, on a des partenaires médias, dont les Monts Bleus. Voilà. Donc on compte sur une grande affluence. C'est le premier jour aujourd'hui, là c'est la première matinée. On a déjà eu passablement de monde. On a organisé aussi passablement de conférences, d'animations. Alors on aura Pécube, le dessinateur, on aura le Genève Servette qui viendra faire des dédicaces, et puis des conférences intéressantes avec des élus communaux, Thomas Barthes de Verrier, Caroline Cast de la commune d'Aunay, qui viendront débattre sur comment construire dans les communes. Est-ce que c'est encore possible de construire dans les communes? Donc aussi un peu des sujets polémiques pour essayer de faire avancer, de faire bouger les choses. Et puis des conférences sur comment devenir propriétaire, quelles sont les possibilités de financement. Enfin, voilà. Donc avec tout ce qui a été mis en place en termes de conférences, d'animation, on espère attirer du monde. Donc autant des conférences plus ou moins pointues que des événements très populaires. En matière d'objectifs à long terme, alors c'est quoi? C'est un événement one shot, on voit comment ça se passe durant ce week-end et puis peut-être qu'on laisse tomber pour 2013, ou non, il y aura une édition en 2013, 2014 et ainsi de suite? On a réservé le BFM pour les 5 prochaines années, parce qu'il faut s'y prendre à l'avance pour le BFM, comme je le disais tout à l'heure, il est très occupé. Donc on a bloqué les dates pour les prochaines années, donc c'est pas du tout l'intention de faire one shot comme vous le disiez, mais bien de répéter cette manifestation les prochaines années. C'est-à-dire que pour les prochaines années, vous espérez avoir encore plus d'institutions, d'enseignes qui ont des stands ici au BFM? Alors c'est une première édition, c'est vrai qu'il a fallu convaincre les exposants, convaincre les régies, convaincre les personnes qui ont bien voulu prendre un stand, excusez-moi. Donc on espère que l'année prochaine, avec l'expérience, avec la motivation et puis le succès de cette édition, on aura encore plus de monde. Ça ressemble à quoi une journée de Cédric Zurne au printemps de l'immobilier pendant ce week-end fort en chocolat pour vous? Alors j'ai dû commencer par coacher les hôtesses d'accueil qui venaient ce matin à 9h. Dur métier. Ça c'était un peu difficile. Mais ensuite la nettoyeuse qui devait aussi savoir ce qu'elle devait faire dans la journée. Dur métier. Voilà. Ensuite il y avait des problèmes techniques, il manquait une double prise à un stand, il y avait un écran qui ne fonctionnait pas, il y avait les checks à faire sur la scène pour les conférences, voir que les présentations des exposants, ça part dans tous les sens, il y a plein de choses à faire, c'est intéressant, c'est sympa. Et puis c'est le contact avec les exposants, le contact avec les clients, les gens, les visiteurs qui viennent. Et c'est bien noté, rendez-vous donc ici même au BFM pour cette première édition du Printemps de l'immobilier. Ça a lieu jusqu'à ce samedi 23 juin. Merci beaucoup Cédric.